Alors, du coup, j'espère que nous sommes. Alors là, ce serait vraiment bien si quelqu'un nous regarde de mettre un petit pouce parce que c'est la première fois que j'utilise cette plateforme pour rejoindre Facebook. Donc, je pense être en direct, mais en fait, je n'en sais rien et je vois pas de commentaires. Je vois rien du tout. Donc, je vais demander, parce que là, franchement, je ne sais pas du tout si ça marche. Ça, c'est quand C'est même la bizarre. surprise. Ouais, surprise. Alors, je sais ce que je peux faire, c'est que je peux aller sur mon Facebook et je vais voir si on se voit. Et oui, c'est une solution. Une solution. Eh ben, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Donc, bah, bonsoir à toutes. Après ces petits intermèdes où je pataugeais un petit peu, mais c'est normal quand on utilise pour la première fois une. Ah, merci Clara. Merci. Merci Mélie. Bon, parfait. Donc là, nous sommes bien sur Facebook. Donc, je suis ravie de passer ce petit moment en votre compagnie. Et puis, vous allez voir qu'aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Merci Jérémy. Et donc, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Alors, je m'adresse particulièrement à vous, les mamans, qui avez des difficultés pour concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle et qui peut-être n'avaient pas non plus les revenus que vous espérez pour avoir une vie familiale sereine. Et puis peut-être que tout ça vous stresse. Voilà. Alors je vais vous donner des exemples de situations, puis vous allez me dire si vous vous reconnaissez dedans. Vous êtes peut-être une maman dynamique qui courait après ses enfants, son travail et qui a toujours l'impression d'être écartelée entre les deux. Ça, je ne sais pas si ça vous parle, ce genre de situation. Vous êtes peut-être également une maman qui avait mis sa situation, enfin sa carrière plutôt professionnelle entre parenthèses et puis qui actuellement a envie de retourner dans le monde professionnel, mais sans changer sa liberté au niveau de l'organisation et qui peut-être a du mal d'ailleurs à trouver un travail. Donc ça c'est pareil, je ne sais pas si ça vous correspond. Et puis, vous êtes peut-être également une maman qui est frustrée de devoir toujours compter pour pouvoir bien offrir à ses enfants des activités extrascolaires ou tout simplement des loisirs pour la famille. Et donc, là aussi, qu'il y en a assez de cette situation. Et vous êtes peut-être également une maman qui a de grands enfants et qui se demande comment elle va pouvoir financer les études et puis souvent les loyers qui vont avec parce que c'est pas toujours courant que notre enfant fasse ses études comme par hasard dans la ville où on habite. D'ailleurs, en général, ils aiment bien choisir une ville plutôt éloignée, comme ça on a la joie d'avoir un loyer à assumer. Donc je ne sais pas, dites-nous dans les commentaires si toutes ces situations, s'il y en a qui vous correspondent, si ça vous parle, ou si vous connaissez des mamans qui sont dans ce cas. Mélie, voilà, c'est ton cas, ma carrière de côté. Ouais, ça c'est assez courant hein, quand on a des enfants. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Je m'appelle Christine Chambreau. Je suis mariée. J'ai 6 grands-enfants. Je suis mamie de 17 petits-enfants. Et puis, depuis 7 ans, je suis mon propre patron.
après avoir été pendant de nombreuses années institutrice et puis assistante maternelle. Donc, je pense que vous avez compris que cette problématique de concilier vie familiale et vie professionnelle, eh bien, a fait partie de mon quotidien pendant très longtemps. Et c'était vraiment pas toujours simple, je vous avoue. Alors, depuis que j'ai trouvé le métier que j'exerce actuellement, et j'ai l'impression justement d'avoir réconcilié, si je puis dire, ces deux domaines. Et je suis très heureuse d'avoir trouvé un métier qui me permet de gagner de l'argent depuis mon domicile et sans changer mes habitudes familiales. Alors oui, Sylvie, pareil, spécial pour moi, des enfants grands et petits, pas que les miens, oui, ça complique encore les choses, ça, je te comprends tout à fait. Donc, vous avez dû remarquer que je n'étais pas seule aujourd'hui. Evelyne, bonsoir. Tu nous entends? Oui? Bonsoir. Bonsoir, Christine. Bonsoir, oui, très bien. Oui, très bien. Bonsoir à tous. Alors, merci pour ta présence. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Et je te remercie parce que tu vas nous partager ton témoignage, puisque justement tu exerces le même métier que moi, mais depuis bien plus longtemps. Alors tout d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement et puis me dire, eh bien, qu'est-ce que tu faisais avant qu'on se rencontre? Oui, alors bonsoir à toutes. J'ai l'impression qu'il y a un retour non adéquat. Ça va, vous m'entendez bien? Il est bon. Moi, je t'entends. J'espère. Voilà. Bon. Donc, en fait, je m'appelle Evelyne et j'ai 6 enfants de 11 ans à 26 ans. J'ai été institutrice plusieurs années et j'ai vraiment beaucoup aimé transmettre ce métier. Et quand j'ai eu mes premiers enfants qui étaient des jumeaux, j'ai arrêté. J'ai mis entre parenthèses ma carrière d'institutrice. Et quelques années après, quand ils ont grandi, en fait, je n'ai pas repris. Ce que j'ai repris, en fait, c'est l'école à domicile. Donc, vous comprenez bien que j'étais très occupée à domicile. J'avais toujours cette joie d'aider, de trouver des méthodes, tout ça. Mais je ne me sentais pas capable d'aller au travail au travail à l'extérieur avec tous mes enfants. Alors, je me suis vraiment régalée pendant cette période où j'étais à domicile avec mes enfants à faire l'école. Alors, tu m'as l'air. Alors, je vois déjà qu'on t'entend bien. Bon, c'est vrai que le son est moyen, j'ai l'impression, mais on t'entend, donc c'est le principal. Donc, je vois bien que ce métier que je connais bien, hein, institutrice, donc avait l'air de vraiment t'enthousiasmer. Donc, qu'est-ce qui a fait justement que tu as changé alors du coup? Alors, en fait, c'est une espèce d'angoisse familiale parce qu'à un moment donné, un de nos aînés, là, puisqu'on a des jumeaux en aînés, un des aînés a demandé à aller en pension au niveau du lycée. Et là, je me souviendrai toujours, c'était 320 € par mois. Et on ne pouvait pas les mettre, on ne les avait pas. Et là, avec mon mari, on a commencé à avoir une espèce d'angoisse en se disant, ah mais oui, au fait, mais alors là, c'est le début, quoi. Puis ils vont tous être étudiants l'un après l'autre. Et là, en fait, on a pris conscience qu'on allait vraiment avoir un problème de budget. Si je restais à la maison à vraiment m'occuper des enfants, on comprenait que là, on n'avait pas plus le choix, quoi. Que j'allais être obligée de reprendre mon métier d'institutrice. Mais je ne me sentais pas capable de mener les deux de front, d'être obligée de ressortir de la maison et d'harmoniser la vie professionnelle et familiale. Et même si j'aimais mon métier d'institutrice, hein, mais vraiment, je n'avais pas envie de repartir. Et puis un jour, j'étais en train de faire mes courses et j'ai rencontré une dame que je n'avais pas vue depuis un certain temps et qui faisait aussi l'école à la maison. Et là, en discutant, elle me dit, ah, mais tu sais, en plus, je travaille à domicile. Ah bon? Là, alors là, pour moi, ça a été un déclic. Je lui ai dit, mais attends, tu travailles à la maison, mais tu continues aussi l'école. Comment est-ce que tu fais, etc. Donc, je lui ai dit, écoute, viens avec ton mari, venez dîner, là, il faut qu'on parle.
Et alors, je lui ai posé 1000 questions de comment elle faisait, comment elle s'organisait, qu'est-ce qui se passait, etc. Et là, j'ai vraiment tendu l'oreille toute la soirée. Je me suis dit, ça, c'est à ma mesure, je peux le faire. Et donc, voilà comment je me suis retrouvée mompreneur dans le domaine de la forme et de la beauté. Voilà. C'est Très bien. le début de mon changement. Oui, c'est sûr. Et alors, du coup, peux-tu me dire justement qu'est-ce que ce métier t'a apporté dès le départ et jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui t'a apporté? Alors, dès le départ, au départ, ça a été fini le dilemme dans ma tête. C'était bon, j'avais trouvé ce qu'il me fallait, j'arrivais à tout faire. Donc, c'était une sérénité et de l'harmonie entre la vie familiale, les enfants, les rentrées d'argent. Donc là, c'était l'harmonie. Travailler de chez moi avec mon téléphone. Je mettais les enfants à faire des exercices. Je pouvais faire mon téléphone. Enfin, c'était une organisation, mais j'y arrivais. Donc ça, c'était génial. Et en plus, j'ai commencé à gagner de l'argent. Donc les 320 € ne me faisaient plus peur. Et puis après, il y a eu d'autres pensions, il y a eu d'autres choses. Et là, on a commencé à pouvoir avoir des loisirs. Alors vous imaginez, quand on voyait un château, par exemple les châteaux de la Loire, là on commençait à compter, oh là là, mais à 8, ah ben, il nous faut 100 € pour aller au château, c'était impressionnant quoi. Et donc là, on a commencé à pouvoir faire toutes ces choses-là qu'on ne faisait plus, qu'on ne s'offrait plus. Donc ça a été vraiment extraordinaire ça. Ah oui, je me doute, je me doute. Et dis-moi, franchement, est-ce que ça a toujours été facile? Et est-ce que c'est encore facile en ce moment? Alors, le début n'a quand même pas été simple. Effectivement, tu as raison. En fait, il a vraiment fallu que je sorte de ma réserve. Je m'étais pris un petit confort, vous voyez, toujours avec mes enfants, institutrice, parler avec les enfants, après à l'école à domicile, encore avec des enfants. Et là, parler de bien-être, de forme, d'hygiène, là, c'était à des adultes, quoi. Il a fallu vraiment que je me booste moi-même et que je me dise, allez, on y va, de toute manière, c'est pour la famille, je peux faire les deux, là, il faut que je me booste. Et donc, je suis sortie de ma timidité. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que maintenant, j'ai toujours une certaine forme de timidité, mais je peux quand même parler beaucoup plus avec tout le monde, avec tous les publics. Enfin, voilà. C'est vrai que j'apprécie être indépendante, mais ce côté où il fallait parler à des adultes, c'était difficile au début, mais en fait, j'ai été accompagnée. Céline, qui m'a fait démarrer, m'a vraiment expliqué, coaché, elle a pris du temps avec moi, elle m'a dit, mais Evelyne, mais t'es capable quand même de parler à des adultes, regarde, quand t'es à un dîner, enfin voilà, il n'y a pas de souci, ou quand tu vas chercher tes enfants à l'école de musique, ou quand tu les emmènes à la tu parles bien avec des mamans. Ah ben ouais, bon bah alors, c'est dans les conversations. Et vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que moi qui formais, je me suis formée et j'ai commencé à progresser et je continue toujours à progresser. Et ça, c'est génial. Et le fait d'être indépendante, justement, est-ce que le fait d'avoir le soutien d'une équipe, ça a été important pour toi? Ah oui, parce que bon, indépendante, c'est ce que j'aime, hein. Même quand je faisais l'école à la maison, ce que j'aimais, c'est avoir personne sur le dos, je suis mon propre chef, je fais ce que je veux, donc ça, c'est ce que j'aime. Mais euh, en fait, l'avantage dans le métier, c'est que je suis indépendante, mais pas seule. J'ai justement toute une équipe, des personnes qui ont démarré avant moi. Donc moi, j'avais Céline, Josiane, Anne, euh, voilà, tout un tas de personnes qui avaient démarré avant moi et qui pouvaient me transmettre leur expérience. Donc elles me disaient, bah, si, mais Evelyne, mais si tu fais ça, mais vas-y, tu peux faire ça. Enfin, voilà, et fais-le comme ci, fais-le comme ça. Et en fait, avec des petits groupes WhatsApp, etc., alors j'ai appris aussi à gérer ça. Pour avoir un petit groupe WhatsApp sur mon téléphone, c'est super pratique. J'ai une question, je dis, ah Céline, là, qu'est-ce que je dis? J'ai telle dame qui m'a posé telle question. Bam, 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 Céline me donne la réponse, hop, c'est simple, quoi. Je peux être chez moi, enfin, c'est extraordinaire, ça. Et c'est ce que tu fais avec En fait, moi. c'est ce que je voulais. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais.
Ouais, c'est ça. Bonsoir Odette, Ouais. je vois. Coucou. Et du coup, Evelyne, comment tu te vois d'ici un an? Comment tu te projettes par rapport au futur? Sereine, sereine. En fait, j'ai la paix là, parce que j'ai la satisfaction de payer les études. J'ai encore 4 étudiants et une petite dernière en plus qui était dans une école hors contrat là. Donc en fait, je peux payer les études de tout le monde. Alors pour les grands, il y a aussi les loyers. En plus, on peut reprendre la rénovation de la maison. Là, je suis super contente. Je viens d'avoir enfin un escalier pour une chambre qui était desservie par une pauvre échelle. Enfin, voilà. Donc c'est génial. Vous voyez, toujours, voilà, ça avance quoi. Et chez nous, on aime la mer. Nous sommes des passionnés de mer. Et ben, au tout début, on faisait du catamaran, puis après, on ne pouvait plus en faire. Maintenant, on peut recommencer à en faire. Donc, vous voyez vraiment, et là, je pense qu'on en a un qui aime particulièrement la mer, donc on va reprendre cette activité-là encore plus régulièrement. Donc voilà, d'ici un an, c'est ça, continuer la rénovation de la maison et faire plus de catamaran. Génial. Bah, Mélie nous dit justement la sérénité, c'est tout à fait ce qu'elle recherche. C'est vrai que Ah, génial! ça a pas de prix. Bah, merci, Ah, merci beaucoup Evelyne. Donc, est-ce que vous avez apprécié son témoignage? Ce serait super de nous le dire dans les commentaires. Est-ce que vous sentez proche? Est-ce que vous vivez des situations proches de celles d'Evelyne ou voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc, je regarde si vous avez justement des commentaires ou des questions à nous transmettre. Est-ce que donc vous êtes dans une situation similaire ou est-ce que vous connaissez des mamans qui sont dans ce genre de situation? Donc, pour l'instant, je ne vois pas de questions spéciales. Est-ce que bah, justement, vous avez envie vous-même ou vous connaissez des mamans qui auraient envie d'avoir bah, un revenu supplémentaire tout en continuant sans changer du tout à ce qu'elles sont en train de faire hein, actuellement. Mélanie te dit que c'est super intéressant et c'est ce qu'elle voudrait arriver à atteindre. Et donc, eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est si vous êtes curieuse d'en savoir plus, eh bien, mettez un OK dans les commentaires ou alors contactez-moi en message privé et je reviendrai vers vous. On prendra un rendez-vous personnalisé pour déterminer ensemble eh bien, si vous êtes ouverte à jeter un œil sur notre projet professionnel, donc qui peut éventuellement vous aider. OK pour Mélie. Jérémy nous dit que sa maman, donc, quand elle a repris le travail quand il est rentré en pension et qu'il aurait aimé pouvoir lui proposer bah, justement une telle offre. Et donc, Sylvie te remercie pour ton témoignage, Evelyne, et le trouve très intéressant. Eh bien, Evelyne, encore merci. Et je vous dis une très belle soirée à tous et toutes. Et vraiment, sentez-vous libre de revenir vers moi pour en savoir plus. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine. Bonne soirée, à bientôt. bonne soirée à tous, au revoir.